Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce spécial plateau, discours sur l'état de la nation prononcé cet avant-midi par le président de la République, Joseph Kabila. Comme annoncé, le président de la République s'est adressé au peuple congolais à travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans un discours historique, Joseph Kabila a annoncé que demain sera différent d'aujourd'hui, avec un certain nombre de mesures déjà prises, d'autres vont être prises. Nous allons commenter, décrypter, analyser et commenter le discours du président de la République avec des invités déjà sur ce plateau. Ils sont d'abord 4, d'autres vont nous rejoindre. D'abord, à mon extrême droite, François Nzekouye, député national PPRD, c'est l'élu de Rutshuru. Bienvenue, monsieur Nzekouye. Merci Fabien Lombala. Alors, juste après vous, c'est Chéribin Okende, acteur politique de la majorité. Il est le président national du FCIR, de parti de la majorité présidentielle. Monsieur Okende, bienvenue. Merci. Voilà. Et à mon extrême droite, c'est la société civile. Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile. Il était délégué aux concertations nationales. Monsieur Tchombela, bienvenue. Merci. Enfin, le professeur Toussaint Chilombo Sinde, cadre du PPRD, majorité et présidentielle, ancien ministre de l'information et de la communication. Bienvenue. Merci Fabien. Voilà, nous ne voulons pas aller plus loin. Le discours a été vraiment un discours fleuve, un discours qui y a annoncé beaucoup de choses, beaucoup de changements. Je commence par la société civile. Aujourd'hui, on fait l'exception. Jonas Tchombela, déçu ou très satisfait? Je crois que je ne peux pas me permettre ce mot d'exception parce que j'ai participé aux concertations. Tout ce que nous avons proposé, nous venons de voir là un engagement qui est pris. Donc, je ne peux pas avoir raison de me dire que je suis déçu parce que le président de la République est resté dans la ligne des concertations et il s'est engagé solennellement de respecter la volonté des concertateurs à travers les recommandations qui lui ont été déposées. Donc, à notre humble avis, à ce stade d'engagement, nous pouvons déjà dire que oui, c'est déjà le premier pas. Mais le plus dur nous attend. Voilà pourquoi nous devons nous engager dans la suite. Jonas Tchombela, parmi les mesures annoncées, justement, le président de la République a parlé de la mise sur pied d'un comité national des suivis des recommandations des concertations nationales sous la présidence du Présidium. La toute première réaction, vous qui étiez justement aux concertations nationales, c'est quelle réaction? J'étais même au groupe de contact. J'estime, moi, qu'au-delà du gouvernement de cohésion nationale qui doit traduire cette volonté des concertateurs, il y a ces comités, c'est pour vous dire l'intérêt qu'on attache à l'affaire, pour voir dans quel contexte on va aller jusque dans le détail. C'est plus de 600 recommandations. Il faut aller dans le détail. 679. Vous avez tout compris. Donc, il faut aller dans le détail. Alors, il faut des institutions qualifiées qui doivent suivre les détails de l'affaire. Pour nous, ce n'est pas une institution de trop, mais c'est une institution qui vient en appui à ce que les autres vont abattre comme travail. Donc, pour nous, c'est une bonne manière d'assurer l'application de ces recommandations. On ne peut pas rester seulement pour dire que le gouvernement va tout faire. Dans tout le cas, à partir du moment où le chef de l'État a pris l'engagement, ce n'est plus son affaire seule. Nous, à la société civile, lors de notre reconstitution, nous avons dit nous devons nous approprier. Parce que le bien qui peut résulter de ce travail ne sera pas le bien du chef de l'État, ce sera notre bien. Donc, comme il s'agit de notre bien, nous devons y travailler. Voilà pourquoi nous avons salué un certain nombre de choses qui ont été prises comme engagement ce matin et certaines qui ont déjà même été mises en application. Très bien, on revient. En fait, on est maintenant chez les politiques. Toussaint Chilombo Sinde, comment avez-vous trouvé le discours du chef de l'État? D'abord, le nombre de mesures, elles sont importantes. Nous pouvons y aller graduellement. Le gouvernement, Matata Ponyo, est-il devenu démissionnaire? La parole du chef de l'État, à force de loi. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est déjà de plein pied dans un gouvernement de cohésion nationale?
La tradition politique veut que quand le chef de l'État tient un discours de cette hauteur avec tout ce qu'il a annoncé, la tradition politique voudrait que le Premier ministre présente de lui-même la démission de son gouvernement. Et cette démission peut être acceptée comme elle peut être refusée par le président de la République, puisque de toute manière, c'est à lui qui revient la décision, parce que la Constitution lui reconnaît les prérogatives de nommer et de défaire un gouvernement. Donc la tradition politique, ce que j'ai dit, c'est une tradition politique de par le monde. Lorsque le président de la République, dans une manifestation comme celle que nous avons assistée ce matin, annonce qu'il y a un nouveau gouvernement de cohésion nationale qui va être mis en place, automatiquement, le gouvernement en place, donc le chef du gouvernement en place, doit présenter sa démission. Mais attention, il n'est pas dit qu'il démérite, il n'est pas dit que le fait de présenter sa démission, les chefs de l'État l'acceptent ou la refusent. Mais la tradition veut, les us et coutumes de la politique veulent que le Premier ministre et chef du gouvernement présente sa démission. Donc ça, c'est la tradition politique. Mais, comme vous avez dit, il y a des mesures qui ont été annoncées, des grandes mesures. Mon voisin, le président de la nouvelle société civile, vient de les dire, et mes collègues qui sont en face de moi vont enrichir, et les autres invités qui viendront. Je pense que les Congolais doivent mesurer que c'est un nouveau départ. Comme l'a si bien dit, vous l'avez souligné dans sa phrase, demain sera différent d'aujourd'hui. Pour cela, les Congolaises et les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, de la majorité de l'opposition ou de la société civile, doivent tous s'impliquer en regardant dans la même direction pour matérialiser. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est lorsque le président de la République a dit les discours ou les messages que j'ai faits aujourd'hui à la nation a 3 temps forts. 1. Matérialiser les recommandations des concertations. 2. Améliorer la vie des Congolais. 3. Baliser la marche. Et à partir de cela, il a annoncé, comme vous avez dit, des mesures qui sont déjà prises, des mesures à prendre, et il a mis en place le comité de suivi que vous venez de dire, de telle sorte à ce qu'il y ait un suivi et une évaluation à court, à moyen et à long terme. Donc, c'est un nouveau départ pour la République démocratique du Congo, et ceci doit nous ramener à l'époque de 1+4. Nouveau départ, non pas une rupture? Non, ce n'est pas une rupture, parce que l'objectif final est la continuité de la reconstruction du pays. Le développement du pays, le bien-être des Congolaises et des Congolais, la création d'une classe moyenne, parce que le chef de l'État est revenu sur cela, voire même, il a demandé au gouvernement de la République, que ce soit celui qui est en place ou celui qui va venir, de se pencher, de s'impliquer dans les cas de nos compatriotes qui sont dans des situations un peu difficiles, entre autres ceux qui sont à la Cour pénale internationale. Et aussi, il a annoncé, en accord avec les familles, les retours des dépouilles mortelles de feu le maréchal Mobutu et de feu Moïse Tshombe, qui doivent revenir à la terre de leurs ancêtres. Donc, ce sont des grandes décisions qui ont été annoncées. Et comme vous avez dit ici, 619 recommandations et le résumé dans les temps que les chefs de l'État... 679, les temps que les chefs de l'État ont mis, c'est un record. Voilà. Donc, ça va. On continue avec les politiques. Cher Ibin Okende, nous revenons à la forme. Joseph Kabila, qu'on a découvert cet avant-midi au Palais du Peuple, c'était un homme à l'aise, en fait décontracté, plein d'énergie. Comment l'avez-vous trouvé, vous, politique? Ça, c'est nous, la presse. Ben, de toutes les façons, je ne l'ai pas trouvé, disons, différent de ce qu'il a toujours été. Ça fait plus de 10 ans que nous pratiquons le président Joseph Kabila. C'est cette loyauté, c'est ce sens du respect de la parole donnée, c'est cette constance dans la perception et dans la vision du Congo qui fait son point fort aujourd'hui. Et je pense que le chef de l'État est en train d'entrer dans le grand portail de l'histoire et nous aurons à retenir beaucoup de leçons. Personnellement, je veux vous dire que j'étais plus que content, plus que satisfait du fait d'avoir participé
à ce forum qui aujourd'hui consacre la refondation de l'État congolais. C'est un effort qui a toujours été déployé. Nous sommes toujours recherchés comment baliser cet avenir-là de notre pays, comment sortir d'un destin d'insignifiance pour que nous nous réapproprions le destin de grandeur de notre pays. Les concertations nationales auront été une opportunité pour qu'ensemble nous nous trouvions. Peu importe nos clivages, du point de vue politique, nous nous sommes retrouvés avec la société civile, avec l'opposition politique, dans son sens le plus responsable et dur. Et nous nous sommes dit les vérités. Et voilà aujourd'hui que nous soyons parmi ceux-là qui ont participé à cette refondation de l'État, ça fait un motif de fierté. Surtout qu'aujourd'hui, avec le discours du chef de l'État, il y a la reconnaissance de l'État. Vous avez parlé du comité de suivi. C'est encore un signal très fort de la volonté du chef de l'État de ne pas être en dehors de cette dynamique nouvelle qui vient d'être enclenchée. Parce que vous savez, depuis 1960, dans notre pays, la gangrène, c'est quoi? Nous pouvons beau arrêter des recommandements, nous pouvons beau peaufiner des réflexions pertinentes, mais dans la mise en application, il y a le mal congolais. Et cette fois-ci, le président de la République, en s'impliquant, en ayant un comité de suivi qui pourra faire le monitoring de toutes ces recommandations pour suivre où est-ce qu'on en est, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'on doit faire pour lever ces difficultés. Je crois que c'est une innovation qui pourra nous rassurer. Un autre élément beaucoup plus marquant, c'est que Joseph Kabila nous a mis tous devant nos responsabilités. L'émergence du Congo n'est pas une affaire du chef de l'État, n'est pas une affaire de sa famille politique, n'est pas une affaire de l'opposition seule ou de la société civile. Nous devons tous le vouloir, avec la dernière énergie. Nous devons sortir notre pays de ce bourbier. Et c'est possible. Pourquoi? Parce que déjà, à l'occasion des concertations, avec 679 recommandations, nous avons balisé le terrain. C'est à nous maintenant qu'appartient. Mais pas limité là, il a dit, pour changer le Congo, vous, la classe politique, vous devez changer. D'abord, commencer par changer vous-même, changer votre façon de vivre avec les autres, votre façon de gérer. Ça vous a plus interpellé? Beaucoup plus, beaucoup plus. C'est ça le sens des responsabilités. Et nous devons nous dire que si moi, Chérubin Okinde, je ne change pas de mentalité, je ne change pas de méthode de travail, je ne change pas ma praxis de la politique. Pour rester dans cette politique politicienne, la recherche du positionnement pour le positionnement, même si au finish, il n'y a pas l'intérêt général, on galvaude le sens de l'intérêt général, on ne voit pas l'intérêt communautaire, on ne voit pas l'intérêt du peuple. À ce moment-là, ça sera illusoire de penser que nous sortirons le Congo de ces problèmes actuels. Nous devons donc tous ensemble prendre la décision d'en sortir. Et c'est possible. L'émergence du Congo, c'est déjà demain que nous commençons avec la matérialisation de résolutions, des recommandations. Pourquoi pas cette nuit? Pourquoi pas cette nuit? Alors, je pourrais même vous dire que c'est juste après le discours du chef de l'État que ce train-là a été enclenché. Parce que certains de nos compatriotes, si nous croyons en la loyauté au sens de la parole donnée de Joseph Kabila, il y a encore certains compatriotes qui hésitaient, qui doutaient, qui avaient une certaine suspicion pernicieuse. Mais je pense que nous n'avons plus droit de nous distraire par la suspicion. C'est nous tous qui devons nous mettre au travail pour sortir notre pays de ce destin d'insignifiance. François Nzékouye, la mission assignée au gouvernement des cohésions nationales, Joseph Kabila l'a bien souligné, rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État dans le pays, consolider l'unité nationale et puis appuyer le processus de décentralisation et l'organisation des élections et améliorer les conditions sociales des populations. Une mission différente de celle qui a été assignée au gouvernement qui y est en train de plier bagage. Est-ce que la tâche sera facile? Non, pas du tout. C'est une tâche extrêmement difficile. Parce que comme vous venez de le rappeler, la première mission, c'est le rétablissement de la paix. Et nous avons eu espoir que Kampala pouvait nous ramener la paix en regardant les concessions énormes que notre gouvernement a consenties dans ces dialogues, en acceptant que presque la quasi-totalité des éléments du M23 soient éligibles
à la réinsertion dans notre armée et qu'une minorité d'entre eux qui sont reconnus coupables des actes de crimes de guerre ou qui sont récidivistes. Et donc, il y avait tout espoir que dans 14 jours,